va continuer de parler de cette journée internationale des droits de la femme. On va vous proposer à présent un focus sur l'égalité salariale entre hommes et femmes, ou plutôt sur les inégalités salariales qui existent encore. Pour en parler, nous sommes avec Eina Astudillo Fernandez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'une étude publiée par l'Institut bruxellois des statistiques et d'analyse. Les inégalités salariales à Bruxelles, c'est toujours une vérité. On en est où aujourd'hui, en 2022 ? Alors, tout d'abord, les dernières statistiques disponibles, malheureusement, ne sont pas celles de 2022. Oui, comme souvent. On étudie l'analyse on est toujours un petit peu d'avant, on est sur les chiffres de 2021. Non, maintenant, on est sur les chiffres de 2019 encore. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a encore du travail d'analyse. Mais il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'évolution depuis. Hein. Oui, ça évolue. On va parler de l'évolution, mais ça évolue de manière assez lente. D'accord, mais sur les derniers chiffres que vous avez pu étudier, donc 2019... On en est où à Bruxelles ? Dans la région bruxelloise, alors si on prend toutes les personnes qui travaillent dans la région bruxelloise, les salariés qui travaillent dans le privé marchand, on voit que les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Donc ça veut dire que pour chaque euro gagné par les hommes en moyenne, les femmes gagnent 90 centimes. Alors j'ai peut-être une précision à faire par rapport à ce chiffre-là, c'est que on n'est pas en train de comparer des hommes et des femmes qui ont le même travail, le même niveau de diplôme, la même expérience. On est en train de comparer des salaires moyens de deux populations qui sont potentiellement différentes. Donc c'est tout profil confondu. Donc parce que parfois c'est mal compris. On croit qu'à notre époque encore des personnes qui ont le même boulot dans la même entreprise vont gagner un salaire différent parce qu'ils sont soit un homme, soit une femme, mais on n'en est plus là. Ce n'est pas ce que j'ai regardé. Donc je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais nous, ce qu'on a regardé, c'est les salaires moyens. Et d'habitude, quand on parle d'écart salarial, il s'agit toujours de comparaison de salaires moyens. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais en tout cas, ça veut dire que c'est pas ça qu'on mesure, quoi. Et donc on arrive à ce chiffre de 10% pour Bruxelles. Alors c'est différent en Flandre et en Wallonie, mais Bruxelles s'aligne plus ou moins sur les chiffres belges. On est dans une forme de moyenne ? C'est ça. En moyenne, en Belgique, c'est aussi autour de 10%. C'est un petit peu plus bas en Wallonie, un petit peu plus haut en Flandre. Mais... Alors là, on donne les chiffres pour l'ensemble des salaires moyens des secteurs que vous nous avez dit, mais il y a des secteurs qu'on peut et que vous avez analysés en particulier où ces inégalités sont de plus en plus grandes. C'est dans quel secteur où les hommes gagnent beaucoup plus que les femmes ? Donc effectivement, on s'est intéressé à des profils un peu plus homogènes. Par exemple, des groupes de salariés qui partagent une caractéristique comme le niveau de diplôme ou un même type de profession, une même tranche d'âge ou un même régime de travail, parce qu'on sait que ça, c'est des facteurs qui expliquent souvent l'écart salarial. Et donc, ce qu'on voit, on a analysé une quinzaine de groupes, c'est que dans tous ces groupes, même avec une caractéristique égale, donc même à diplôme égal, à profession égale, il reste quand même un écart salarial entre les hommes et les femmes, qui est le plus souvent en faveur des hommes. Donc, dans presque tous les groupes, les hommes gagnent plus que les femmes. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les groupes, cet écart peut être très variable. Et donc, il y a des groupes où l'écart est très important. Par exemple, chez les hauts diplômés, l'écart est de 14%, donc encore plus haut que la moyenne régionale. Chez les managers, les personnes qui occupent des fonctions dans la direction, la gestion, là, on est à 11%. Chez les personnes plus âgées, entre 55 et 64 ans, là, il est énorme, on est 18%. Donc ça laisse penser que la carrière d'une femme va moins évoluer que la carrière d'un homme au niveau de gravir les échelons. Alors, c'est une façon de voir les choses. Le problème ici, c'est qu'on a des tranches d'âge, on a une photographie à un moment donné, et c'est des personnes qui n'ont pas évolué en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un effet générationnel, certainement, parce que des personnes qui ont entre 55 ans et 64 ans aujourd'hui, leur point de départ, quand ils ont commencé leur carrière il y a 30-40 ans, n'était pas le même que ceux qui commencent leur carrière aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se prononcer encore sur ce qui va arriver aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui commencent à travailler aujourd'hui, parce que le monde est très différent de ce qu'il était avant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines inégalités entre les hommes et les femmes qui interviennent plus tard dans la vie, notamment autour de la maternité. Ça peut causer un coût qui est plus porté par les femmes que par les hommes. Mais ça aussi, c'est en train d'évoluer. Il y a des spécificités aussi par rapport à Bruxelles quand on parle du marché de l'emploi, et peut-être qu'on peut extrapoler ça un petit peu des chiffres que vous nous amenez. Mais
à Bruxelles, il y a plus de gens qui sont qualifiés, il y a plus de managers, il y a plus de gens qui ont fait des études plus longues qu'ailleurs parfois en Belgique. Ça explique que les chiffres soient si importants dans ces secteurs-là? Alors, dans notre analyse, on n'a pas été chercher les causes vraiment de ce qui explique les différents salaires entre les hommes et les femmes. C'est vraiment une analyse descriptive où on pose les constats, on pose les chiffres. Voilà, chez les hauts diplômés, l'écart salarial est de 14%. Mais on n'a pas été chercher les explications. D'ailleurs, il faudra vraiment des analyses complémentaires pour le savoir. Mais effectivement, on voit que Bruxelles se différencie des autres régions. Et notamment, par exemple, il y a des exceptions à Bruxelles qu'il n'y a pas dans les autres régions. C'est-à-dire des groupes de salariés chez lesquels ce sont les femmes qui gagnent plus que les hommes. Donc, par exemple, les personnes qui ont un diplôme, un niveau de diplôme moyen, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont fait des études secondaires et qui n'ont pas ensuite fait des études supérieures. Chez ces personnes-là, les femmes gagnent plus que les hommes. Il y a aussi mais l'écart est petit, hein, c'est un écart de moins de 2%. Oui, ça compense pas ce qu'il y a dans l'autre sens pour tous les autres secteurs. On est loin de là. C'est ce qui fait qu'au niveau de la moyenne, il reste quand même un écart de 10% entre les hommes et les femmes. Et il y a un autre groupe, c'est les personnes qui travaillent dans des professions de type administratif. Donc, tout ce qui est secrétaire, guichetier ou comptable, chez ces personnes-là, les femmes gagnent plus que les hommes. De nouveau, l'écart est petit, 3%. Mais voilà. Et ça, c'est deux exceptions qui sont bruxelloises. Dans les autres deux régions, pour tous les types de diplômes, tous les types de professions, les hommes gagnent toujours plus que les femmes. Voilà, la spécificité bruxelloise. Et donc, vous nous expliquiez tout à l'heure que ça évolue très lentement et que vos chiffres datent de 2019. Mais dans le temps, est-ce que vous voyez une évolution qui est plutôt positive avec un écart salarial qui se restreint ou pas du tout? Oui, et donc on voit une évolution vers plus d'égalité. De manière générale, à Bruxelles, donc on disait qu'il est de 10% maintenant et il était, il y a 20 ans, en 1999, de presque 20%, donc il a été pratiquement réduit de moitié. Et si on regarde à l'intérieur de chacun de cette quinzaine de groupes qu'on a étudiés, il y a aussi une évolution toujours vers plus d'égalité. J'ai dit toujours, il y a une exception aussi à cette règle-là. C'est pour le groupe des personnes qui travaillent à temps partiel. Chez ces personnes-là, en 1999, on était à 11%, maintenant on est à 13%. Ça n'a pas évolué vers plus d'égalité, mais vers plus de différence entre les hommes et les femmes. D'accord. Et vous n'avez pas les chiffres de savoir s'il y a de plus en plus de femmes qui prennent de temps partiel par rapport aux hommes, j'imagine. Là, ce qui est intéressant à Bruxelles, par exemple, c'est qu'il y a moins de femmes, moins d'hommes et de femmes en général, moins de personnes qui travaillent à temps partiel que dans les autres régions. La différence est assez importante. Mais par contre, à Bruxelles, il y a effectivement beaucoup plus de femmes que d'hommes qui travaillent à temps partiel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est si on va leur demander pourquoi il ou elle travaille à temps partiel, on voit que les femmes disent beaucoup plus souvent que les hommes que c'est pour s'occuper d'un proche ou d'un enfant ou d'un parent qui serait malade, d'une personne dépendante. Eh bien, merci beaucoup, Aina Astudillo Fernandez. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette étude qui est publiée par l'Institut bruxellois des statistiques et d'analyse. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Merci beaucoup.